Si l'on remonte à l'époque ancienne, celui du don de la Torah, on se rend compte que le texte nous décrit les hommes et les femmes rassemblés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Plus tard, à l'époque de Ezra, le scribe, lorsque ce dernier relut l'ensemble de la Torah au peuple d'Israël, hommes et femmes étaient de nouveau rassemblés. Dans le traité Megillah, il est écrit que tout le monde peut monter à la Torah pour compter parmi les 7 personnes requises, même une femme et même un enfant. Mais les sages nous disent que si la femme ne peut pas monter, c'est du fait du kevod hatzibur, l'honneur dû à la communauté. Que veut dire cette notion? L'idée pour eux, c'est que en faisant monter une femme à la Torah, on prend le risque de laisser penser qu'aucun homme dans l'assistance n'était capable de le faire, et ainsi de faire honte à une communauté dans laquelle certains hommes ne pourraient pas monter à la Torah. Si nous regardons la société dans laquelle nous vivons, nous voyons que les femmes peuvent occuper tous les postes possibles et imaginables. Nous avons des femmes ministres, des femmes chefs d'entreprise, des femmes avocates, des femmes médecins, des fonctions qui, pendant longtemps, étaient exclusivement occupées par les hommes. Dans cette société, donc, aucun homme n'a à rougir du fait de voir une femme lire dans la Torah, et peut-être lire mieux que lui. Dans ce sens, cette notion de kevod hatzibur, d'honneur dû à la communauté, de respect dû à la communauté, tombe en désuétude, et il n'y a donc aucun problème au fait de voir une femme monter à la Torah et lire le texte. Baruch shenatan Torah le'ammo